Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19 et notre invité, c'est Nicolas Hieronymus, le directeur général de L'Oréal. Bonjour. Bonjour. Alors, des résultats spectaculaires, un chiffre d'affaires de 7,6, en hausse de 7,6%, 11% à données comparables, 41 milliards d'euros, un résultat d'exploitation qui augmente de 9,2%, qui passe la barre des 8 milliards, un résultat net de 6,2 milliards, en hausse de 8,4%. Et pourtant, l'action L'Oréal, vendredi, après l'annonce de ses résultats, moins 7,5% en bourse. C'est beaucoup pour un groupe comme le vôtre qui a une capitalisation de 230 milliards d'euros. Comment vous expliquez ça ? Je ne me l'explique pas forcément. Vous savez, les cours de bourse, c'est le résultat de prise de paris, d'algorithmes. Et il faut voir ça sur la durée. Moi, je regarde sur les 52 dernières semaines. Donc, si on se met sur un an, l'action de L'Oréal a monté de près de 12% quand le CAC a fait 7%. Donc, au total, il y a une grande confiance dans les performances de L'Oréal. Donc, les résultats sur une journée ne sont pas pour moi très, très significatifs. Ce qui est important, c'est de voir, comme vous l'avez dit, que cette croissance de cette année, plus 11%, si on exclut l'année juste post-Covid où il y a eu un rebond normal après une année négative, c'est notre meilleure croissance depuis 20 ans. Et donc ça montre à la fois que le marché de la beauté dans ce monde assez triste et difficile reste un marché extrêmement dynamique. Il a cru pratiquement de 8%, et que L'Oréal, par son organisation très multipolaire, on en parlera, qui lui permet d'être sur tous les fronts et dans tous les pays où il y a des opportunités de croissance, continue à faire mieux que ce marché et à renforcer son leadership mondial. On va parler de toutes les bonnes nouvelles. On va parler du marché européen qui est incroyable, une résilience incroyable. On va parler du luxe où vous avez battu le numéro 1 américain Estée Lauder. Mais on va quand même commencer par la mauvaise nouvelle. Ce qui a sans doute inquiété les marchés pour comprendre ce qui s'est passé, c'est la Chine. La Chine qui déçoit tout le monde. Tous les groupes présents sur ce marché s'inquiètent du caractère très atone de la croissance chinoise, la consommation qui ne repart pas. Donc forcément, vous êtes exposé à la Chine, et c'est peut-être ça qui a été sanctionné sur le marché. Comment ça se passe en Chine pour L'Oréal ? Alors, paradoxalement, ça se passe plutôt bien en Chine pour L'Oréal. On fait une année en croissance, on fait une année à peu près à plus 5. Alors, c'est pas les grandes années à 2 chiffres, quasiment plus 8 à l'écoulement, c'est-à-dire ce qui est acheté par les consommateurs chinois. Et on a notre part de marché la plus élevée qu'on ait jamais eue, et en particulier au luxe, on dépasse les 32% de part de marché. Donc, on va plutôt bien en Chine, mais la Chine va moyennement. Et c'est vrai que le marché chinois, dont on espérait qu'il rebondisse en 2023, a été atone. Pas de croissance, et donc on voit que les consommateurs chinois ont été quand même marqués par leur épisode de Covid. Il y a un manque de confiance, et donc il y a beaucoup d'économies, un peu comme dans le monde occidental après le Covid, mais encore une certaine réticence à dépenser. Donc ça a été décevant en 2023 pour le marché, et on va voir comment ça se passe en 2024. L'année démarre plutôt bien, mais il est trop tôt pour se prononcer. Moi, au fond, on me demande souvent c'est quoi la prochaine Chine, et je réponds toujours, la prochaine Chine, c'est la Chine, parce que malgré tout... C'est pas l'Inde ? C'est l'Inde après, mais l'Inde est encore assez loin en termes de taille de marché. La Chine, il y a 230 millions de personnes qui vont entrer dans les classes moyennes, donc ils auront plus de pouvoir d'achat. Il y a un gouvernement qui a vraiment besoin et envie de développer la croissance par la consommation. Donc ça va prendre sans doute un petit peu de temps pour reconstruire cette confiance, mais nous, on continue à investir en Chine, que ce soit en construisant des centres de logistique ou en investissant dans des startups chinoises. Donc on est à l'attaque sur le marché chinois. À Davos, d'ailleurs, le Premier ministre chinois évoquait même 400 millions de consommateurs classe moyenne à venir dans les 10 prochaines années, 15 prochaines années. Tout à fait. Et il encourageait les... Et même sur les 400 millions qu'il y a déjà, nous, on n'en a que 100. On devrait en vendre des produits à 400, il y en a que 100 qui nous achètent, donc on a encore un peu de travail. Et les équipes sont à l'attaque sur place. Mais c'est vrai, le marché est un peu plus mou que ce que nous on espérait. Et donc ce qui explique sans doute ce petit décrochage vendredi, qui vous fait passer, alors ça c'est quand même rageant, de la 2e à la 3e marche du podium des calls, puisque Hermès, de peu, mais a un peu dépassé la valeur de L'Oréal en termes de capitalisation boursière, 230 milliards d'euros à peu près pour les deux. Enfin, pour un groupe qui fait 3 fois moins de chiffre d'affaires que vous, c'est rageant. Écoutez, moi, ce dont je me réjouis toujours, c'est de l'existence de grands champions français. Je trouve qu'Hermès est une très belle maison, comme L'Oréal est une très belle maison, qui fête cette année d'ailleurs ses 115 ans. Et finalement, qu'on soit dans une petite mécène compétition de la plus grosse capitalisation boursière, c'est au fond le symbole qu'il existe une France
qui gagne et une France avec un savoir-faire dans le domaine du luxe, dans le domaine de la beauté, qui est d'ailleurs ce que recherchent les consommateurs du monde entier, ce Made in France qui a quelque chose d'assez unique et exceptionnel. D'ailleurs, pour le luxe, pour les calls français, vous avez ravi la deuxième place du podium en termes d'exportation et de balance commerciale au vin. Je recevais à 7h45 le patron de Vinexpo. C'est vrai que derrière l'aéronautique, maintenant, c'est le luxe qui est le deuxième. C'est la cosmétique. La cosmétique. C'est la cosmétique qui est le deuxième contributeur à la balance commerciale. 20 milliards d'euros de solde positif et on en est très fiers. Et c'est vrai que c'est à la fois de la technologie, parce qu'il y a vraiment de l'innovation dans la cosmétique et on investit, on développe avec nos 1000 chercheurs des produits très innovants. Et il y a ce savoir-faire, cet art de vivre à la française. Et la combinaison des œufs, c'est acheté par les Chinois, les Japonais, les Mexicains ou les Américains, puisque vous avez détrôné Estée Lauder dans la cosmétique de luxe, justement, numéro 1 mondial. Oui, ça fait partie des victoires de l'année. Ça fait 13 ans que, année après année, L'Oréal Luxe, qui est une division que j'ai eu le plaisir de diriger pendant quelques années, surperforme ce marché de la beauté du luxe. Et en 2023, grâce au succès d'un certain nombre de marques comme Yves Saint Laurent Beauté, le rachat d'Aesop, qui est une très belle acquisition, mais de la performance de toutes nos marques, on est devenu numéro 1 mondial de la beauté de luxe. Et c'est un grand motif de fierté pour les équipes que je félicite à travers cet écran. Donc c'est quoi le prochain objectif du groupe? C'est de devenir numéro 1 aussi sur le mass market, de doubler. C'est quoi le premier? C'est Procter? Oui, c'est Unilever. Donc pourquoi pas? Mais en fait, je crois que ce qui est important de considérer sur le modèle de L'Oréal, je parle souvent de modèle multipolaire, et c'est ça qui nous rend finalement assez imperméable aux changements brutaux conjoncturels, que ce soit géographiques ou même en termes de consommation. C'est qu'on est à la fois un groupe de mass market, un groupe de luxe, un groupe médical avec notre division beauté dermatologique qui est en feu. Vendu notamment en pharmacie en France. Exactement, avec des marques comme La Roche-Posay ou CeraVe. Cette division fait 28% de croissance. C'est sa 6e année de croissance à deux chiffres. Et on est aussi une boîte de tech maintenant. J'ai vu quelques images des produits que nous avons présentés au CES de Las Vegas. Et c'est cet équilibre qui nous permet d'être, en essayant d'être bon partout, de saisir toujours les opportunités de croissance. Donc peut-être un jour numéro 1 du mass market, mais l'important c'est de croître plus vite que le marché de la beauté grâce à toutes nos composantes. Une question quand même sur l'Europe, le marché européen qui est incroyablement résistant. On nous racontait depuis des mois que les consommateurs faisaient attention, ce qui est vrai d'ailleurs, qu'il y avait l'inflation. Quand on voit votre progression en Europe, en France aussi, 8% en France, en Europe c'est quoi, 13-15%? Presque 16%. 16%, comment on croit sur un marché qui, historiquement, est un marché mature et qui ne progressait pas à cette vitesse-là? Alors écoutez, je serais malhonnête si je vous disais pas que ça nous a positivement surpris. On est toujours ambitieux pour l'Europe, mais une croissance à 2 chiffres, cette année, ça a été vraiment assez exceptionnel. Et je crois que c'est l'illustration, parce qu'on a beaucoup prédit une année très difficile en Europe, c'est l'illustration de ce que j'appelle l'effet dopamine de la beauté. On est dans une catégorie, on a entendu parler de l'effet lipstick, mais au global, on est dans une catégorie et qui, depuis le Covid, est devenue plus que jamais essentielle au bien-être quotidien des gens. Et on voit que dans ces moments où les gens n'entendent que des mauvaises nouvelles tous les jours, à la radio, dans les journaux, à la télévision... Pas chez nous. Pas chez vous, évidemment. Les gens ont besoin de se faire plaisir et les produits de beauté, ce sont des moyen peu onéreux de se faire plaisir, de se faire du bien. Et le marché de la beauté en Europe a cru de plus de 10%, 11% très exactement. Donc nous, on a fait une fois et demie ça. Et c'est assez symptomatique. Et bien sûr, il y a un peu d'inflation dans cette croissance. Mais au total, les gens, les hommes, les femmes ont besoin de se faire du bien avec les produits de beauté. Et c'est ce qui rend cette industrie formidable. C'est pour ça que j'y suis depuis 37 ans, avec beaucoup de joie et toujours beaucoup d'ambition. Une annonce d'acquisition de licence. Vous avez obtenu Miu Miu auprès du groupe, lié à Prada, évidemment, à la barbe de Coty. Écoutez, on a eu le plaisir d'abord de se voir attribuer la licence Prada il y a quelques années. Et aujourd'hui, on fait des scores vraiment
très très bon sur Prada, je crois. Les détenteurs de la marque de mode sont très satisfaits. On a lancé ce parfum Paradoxe qui est vraiment un succès mondial avec Emma Watson comme égérie. Et effectivement, dans le cadre des bonnes relations que nous avons développées avec la famille Bertelli qui détient la marque Prada, ils ont eu envie de nous confier cette marque Miu Miu. Et nous, on a eu envie de l'accepter parce que c'est une marque qui est aujourd'hui la première ou deuxième marque la plus branchée dans la liste des marques de mode les plus aspirationnelles. C'est jeune, c'est pointu, c'est très complémentaire de notre portefeuille. Donc on va la récupérer seulement en janvier 2025, mais on va en faire des choses très belles, je pense. Encore une question sur vos dernières acquisitions, Aesop, là, que vous avez intégré. C'est du retail, non? Vous vous lancez dans le retail? On a toujours fait un peu de retail. Vous savez, on a Kiehl's, qui est une marque que vous connaissez bien, où on a déjà plus de 400 points de vente dans le monde entier. Et Aesop, c'est d'abord une marque d'expérience, c'est une marque de luxe. C'est une marque, quand on rentre dans ces boutiques, et j'ai visité une des 5 boutiques en Chine, justement, elle était pleine, où on prend soin de vous, on vous crée une parenthèse, une bulle à l'extérieur du monde, et ce sont des super produits aux huiles essentielles qui ont en plus des effets très bénéfiques. Donc on est très heureux. Ils sont chez nous depuis le 1er septembre de cette année. Ça démarre bien. Je peux vous dire que tous les employés de L'Oréal me demandent tous les jours quand est-ce qu'il y a de l'Aesop sur la boutique au personnel. Donc cette marque a un fort pouvoir d'attraction et j'espère qu'on va en faire une de nos marques milliardaires dans les prochaines années. Allez, une dernière question pour rassurer nos analystes financiers. Vous avez fait une croissance à 2 chiffres incomparable cette année, plus 11%. 2024 sera pareil ou pas? Alors, vous savez qu'on donne jamais de guidance sur nos croissances, mais je peux vous dire des choses assez simples. Le marché de la beauté va continuer à croître. À mon avis, il va croître dans les 5-6% peut-être en 2024. Et nous, on va faire mieux. Et on va gagner des parts de marché, ce qui est l'ambition de tous les L'Oréaliens à travers les équipes du monde entier. Merci Nicolas Hieronymus, directeur général de L'Oréal, d'avoir été l'invité de Good Morning Business. Tout de suite, c'est le débrief. On va débriefer L'Oréal d'ailleurs. À tout de suite. Merci.